Donc au total 180 kg de colis, ça correspond à 15 kWh de stockage batterie. C'est Seplos donc qui m'envoie ce modèle Polo S pour pouvoir en parler, pour pouvoir en faire une vidéo. Polo S, c'est des blocs de 5 kWh d'énergie qui sont stackables, qu'on empile les unes sur les autres. Il y a un chariot, il y a un top qui permet d'en faire une batterie a priori très esthétique. Et bien il n'y a plus qu'à ramener tout ça à la maison pour pouvoir l'essayer. Ça y est, le plus gros du boulot est fait. J'ai ramené l'ensemble de batteries jusqu'à l'entrée du garage. On va pouvoir maintenant décharger et puis commencer à regarder tout ça. Le colis le plus léger, lui, contient les accessoires haut et bas. Le bas, donc, c'est un trolley, un chariot qui permet donc de mettre les éléments empilés les uns sur les autres, en ferraille assez lourde, avec des très gros pieds. On va revenir sur les pieds tout de suite là. Et le haut, c'est juste un couvercle et en plus donc livré avec un jeu de câbles. Donc pour l'instant, les câbles que j'ai sous les yeux m'ont l'air d'être en silicone avec des bornes, des cosses 6 mm de bonne qualité avec trous donc de 6 ou de 8. Attendez, j'ai fait des trous de 6 mm. Des cosses pour du 25 mm². Donc, a priori, les liaisons entre les batteries est en 25 mm². Et pareil, donc, pour le câble principal qui doit être prévu de la batterie du haut ou du bas jusqu'à l'onduleur ou jusqu'au coffret de protection. Donc, le détail des roulettes, vraiment des roulettes de très très bonne qualité, a priori, du nom de Footmachier. Prévu pour porter, si je ne me trompe pas, 2450 N pour Newton, je suppose, et qui sont réglables en hauteur. Ce qui va pouvoir permettre de vraiment mettre le chariot bien horizontal pour ne pas avoir de décalage après au fur et à mesure de l'empilement. Et bien voici l'ensemble une fois assemblé. Donc on retrouve le chariot, les 3 éléments de batterie qui sont donc empilables. Chaque élément a son propre écran, son propre BMS. Moi j'aime bien le côté assez bord arrondi. Je trouve ça très original et surtout très très propre. On a plus l'habitude de voir des batteries lithium fer phosphate maintenant au standard rack 19 pouces, donc au standard rack serveur. Là c'est quelque chose qui est esthétique. Moi, je trouve que c'est relativement joli. On peut même le mettre dans la maison. Non, non, sérieux, très très joli. Je le verrais même très très bien dans le salon, en table basse, pour prendre le café. Donc, lors de mes premiers contacts avec Seplos, quand ils m'ont proposé donc de m'envoyer cette batterie Polo. Donc c'est 3 éléments de batterie Polo et le chariot et son dessus. J'ai pas hésité. La première raison, c'est parce que c'était gratuit pour moi. C'était un cadeau et je pouvais pas trop refuser 15 kWh de stockage en plus. Il n'y avait pas de contrepartie. Il me demandait juste de faire une vidéo, mais sans rien d'autre. Voilà, vous faites la vidéo, vous expliquez ce que vous voyez et puis et nous, on n'intervient pas. Et d'ailleurs, depuis le départ de cette vidéo, de cette batterie de Chine, le départ a été effectué fin avril 2023. Pour l'instant, j'ai eu aucun contact du tout avec Seplos. Et on est pourtant mi-septembre. Donc j'ai accepté parce que ça me permet de pouvoir expliquer, montrer des batteries toutes faites, parce que beaucoup des abonnés ou beaucoup des personnes qui ont regardé mes vidéos
me disent oui, mais c'est compliqué pour moi, je ne suis pas spécialement électricien, c'est compliqué, je ne sais pas ce que c'est l'électricité, je suis un gros nul. Et c'est compliqué d'acheter des cellules indépendantes comme ça, des cellules prismatiques en Chine. C'est difficile de trouver le bon BMS, d'avoir la bonne pince à sertir, etc. Donc j'ai décidé de vous parler de batteries toutes faites, plug and play on va dire. Vous les prenez, vous les recevez, vous les raccordez à votre système et ça doit fonctionner. Donc comme vous le voyez sur cette batterie, les connexions donc, sont à l'arrière de la batterie et à l'avant, donc on retrouve le BMS. Le BMS donc, qui est le système qui va gérer la batterie, qui va s'occuper de vérifier si les tensions de chaque cellule sont bonnes et qui va faire avoir des actions de mise à l'arrêt du système si il y a un élément de la batterie qui ne va pas ou s'il y a un paramètre qui n'est pas bon. Donc sur ces Polo, le BMS est en face avant et quand il y a un écran LCD qui vous permet d'avoir tous les paramètres de cette batterie, mais par contre, vous ne pouvez pas intervenir sur les éléments, sur les paramètres. On peut intervenir sur les paramètres, mais il faut alors brancher un ordinateur pour pouvoir changer ces paramètres. Ces batteries sont communicantes, c'est-à-dire qu'elles ont un port CAN à l'arrière de la batterie qui vous permet de relier votre batterie et d'être géré par votre onduleur. Et il y a un choix assez important de type d'onduleur et de marque d'onduleur qui sont intégrés au BMS. C'est le BMS V3 de chez Seplos, la dernière génération donc, de BMS. Donc quand j'ai reçu ces batteries, le BMS était en train de dormir. La batterie était fonctionnelle, elle était chargée à 50%, mais le BMS était éteint. Puisqu'elle avait fait à peu près 3 ou 4 mois de voyage, personne ne s'en a été servi, au bout d'un moment, le BMS se met en sommeil. Donc pour le réveiller, il suffit soit de remettre la batterie en charge et là le BMS va se réveiller, ou alors à l'arrière vous avez un bouton reset avec un crayon de bois, là vous appuyez sur le petit bouton et le BMS se réveille. Donc on est accueilli par un petit message d'accueil, alors c'est soit en anglais, soit en anglais. Voilà. Il n'y a pas de français, c'est un BMS qui est en anglais. Donc je valide et là j'arrive à un tas de paramètres qu'on pourra vérifier les uns après les autres. Donc on a la tension pack voltage, donc la tension de la batterie actuellement, donc elle est à 51,93 volts. Le courant, c'est le courant de charge ou de décharge, actuellement elle n'est pas utilisée, donc le courant est de 0. Le state of charge, donc ce qu'il y a de disponible dans la batterie en énergie, 54,5%, donc c'est à peu près comme elle fait en gros 5 kWh d'énergie, c'est 5,12 kWh d'énergie. Voilà, quand on est à 54%, on est à peu près à la moitié. Et un warning no, donc on n'a pas d'alarme. Vous verrez au fur et à mesure de la connaissance de cette batterie que vous avez un tas d'alarmes qui apparaissent au fur et à mesure de l'utilisation si des paramètres sont dépassés ou sont atteints. Donc on a deux boutons haut et bas pour pouvoir naviguer dans toutes ces informations. Voilà, donc pack voltage. Si je fais confirmation, j'arrive dans la partie des cellules. Là, donc je vais valider cell voltage, donc la tension de chaque cellule, confirmer. Et j'ai donc la tension de chaque cellule qui apparaît. Ce qui nous permet de voir si il y a des gros problèmes d'équilibrage ou pas. Un écran température qui nous donne plusieurs sondes de température dans la batterie. On a 4 sondes au niveau des cellules. On a une sonde de température pour l'environnement de la batterie et une sonde de température
qui correspond à la température du BMS, du circuit imprimé du BMS. L'écran des warnings, voilà. Donc la batterie est capable de vous dire qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va bien. Là, en l'occurrence, il nous dit qu'elle n'est pas en OV warning, donc OV c'est over voltage. Elle n'est pas en over voltage protection, elle n'est pas en under voltage warning et elle n'est pas en under voltage protection. Ça, il faudra vérifier après avec la doc sur le site où vous l'imprimez ou vous la lisez directement sur le site internet de chez Seplos. Voilà, ça, vous saurez à quoi correspondent toutes ces alarmes. Donc là, c'est les alarmes de dépassement de tension ou de sous-tension de la batterie. Un écran capacity, donc c'est la capacité de la batterie. Voilà. Donc elle vous donne la capacité maximum en ampères-heure de cette batterie, donc elle fait 100 ampères-heure. La capacité résiduelle actuellement, donc 54,5 ampères-heure, parce qu'elle n'est pas chargée à fond. Et le nombre de cycles d'utilisation de cette batterie. Le cycle protocole, qui vous permet donc par le connecteur et la connexion en CAN avec l'onduleur, de choisir le type d'onduleur que vous utilisez pour avoir le protocole de communication. Donc il y a énormément de types d'onduleurs à choisir. Vous choisissez le vôtre et puis vous validez et donc la batterie communiquera en CAN avec votre onduleur. Donc un nombre assez impressionnant de paramètres que vous pouvez consulter et qui vous permettent de savoir où vous en êtes exactement avec cette batterie. Voilà, on va passer maintenant à la face opposée, à l'arrière de la batterie au niveau des connexions. Donc voici l'arrière de la batterie. Donc les blocs rouges et noirs, ce sont les blocs de connexion. Bloc de connexion avec une petite protection plastique sur le devant, prévu pour des cosses en trou de 6 mm. Par contre, j'ai été un peu surpris. Ça me semble un peu léger quand même. Parce que j'ai des câbles, moi, équipés avec des cosses pour du 50 mm carré. Eh bien, elles ne passaient pas. Impossible de les présenter. Les cosses étaient trop larges. Il a fallu que je lime mes cosses pour pouvoir les faire passer. Et la longueur des vis aussi insuffisante avec les cosses de 50 mm carré pour pouvoir mettre la cosse d'origine 50 mm carré plus la bretelle qui descend éventuellement à la seconde batterie. C'est un petit point négatif quand même. Le disjoncteur 125 ampères qui a une particularité, c'est qu'il est commandable. Il y a un système automatique par relais à l'intérieur et il est commandé par le BMS. Donc si jamais il y a un problème au niveau de la batterie, le BMS envoie un ordre de déclenchement et le disjoncteur va donc se couper. C'est une question de sécurité. On retrouve les petits interrupteurs pour l'adressage des batteries. Alors, paradoxalement, avec la version 3 du BMS Seplos, la reconnaissance est automatique. Donc, moi, je ne les ai pas réglés. J'ai réussi à paramétrer les 3 batteries en parallèle et à désigner la première comme master, les autres comme esclave. Mais ça s'est fait complètement automatiquement. Le port CAN ou RS485 de communication avec l'onduleur, que je n'ai pas testé parce que je n'ai pas de système de communication avec mes onduleurs. Et les ports RS485 1 et 2 sont des ports pour les mises en parallèle des batteries qui vous permettent donc que toutes les informations des batteries esclaves remontent au niveau du BMS de la batterie maître et d'avoir en fin de compte une interrogation par votre onduleur que d'une seule batterie qui va refléter l'état des 3 batteries.
Quand les 3 batteries donc, sont empilées les unes sur les autres, il suffit de démonter la plaque arrière pour avoir accès aux connexions de la batterie suivante. Ce qui vous permet de pouvoir faire votre câblage, et quand le câblage sera terminé et que les sectionneurs, donc les disjoncteurs seront enclenchés, vous pouvez remettre les caches, et comme ça vous fait une sécurité en plus. J'ai commencé la charge des batteries. Je charge actuellement avec l'onduleur Voltronic. J'ai un courant de charge total qui est 30 ampères, ce qui correspond à peu près à 10 ampères par batterie. J'ai commencé à ouvrir, donc il y a 16 vis sur la partie supérieure de chaque batterie qui permet d'accéder à l'intérieur. 16 vis parce que, comme vous pouvez le voir, il y a les poignées. Et si on veut soulever la batterie avec les poignées, il faut quand même que le support, que le capot tienne bien. Première petite surprise, en ayant démonté le capot, j'ai trouvé un petit boîtier, je ne savais pas trop ce que c'était au départ, j'ai fait quelques recherches. C'est un extincteur, imaginez-vous. Un extincteur qui est commandé par le BMS et qui, si la température excède 135 degrés, va rentrer en service. Alors, ne me demandez pas ce qu'il y a dans cet extincteur, c'est sûrement une cartouche de gaz. A priori, ça a l'air efficace pour ce genre de batterie. J'avoue que j'aimerais voir. Donc voici l'intérieur de la batterie. Donc au centre, recouverte actuellement d'une pellicule plastique noire, on trouve le bloc batterie en lui-même. Donc les cellules push, les cellules en pochette de 50 ampères-heure. Donc il y a 2 cellules 50 ampères-heure pour faire une cellule 100 ampères-heure, et il y a 16 au total, 16 cellules 100 ampères-heure. On retrouve le BMS Seplos, le dernier, la version V3, avec son bloc de connexion et ses settings à l'arrière, tandis qu'à l'avant, je ne sais pas si on va bien le voir, dans la fente, il y a non, on ne le voit pas, l'écran de contrôle. Quelque chose d'intéressant. Cette batterie, en plus de son disjoncteur 125 ampères, est équipée d'un fusible 200 ampères à l'arrière. Donc un fusible protection contre les courts-circuits en cas de gros problème. Donc le BMS Seplos version 3, V3, est une très belle réalisation électronique. C'est très soigné. Tous les câbles qui se connectent sur son BMS, qui font partie de la batterie, donc sont en plus protégés par une gaine coton. Voilà, c'est une très belle réalisation. Les connexions de puissance sont en 25 mm². Et ce BMS, comme beaucoup de BMS de batterie, est installé sur le pôle négatif de la batterie. Donc bien sûr, le bloc batterie, lui, est démontable entièrement dans son intégralité pour être remplacé, parce que ce sont des batteries où on ne pourra pas changer de cellule. Donc si jamais à l'usure une des cellules venait à être défectueuse, il faudra remplacer l'intégralité du bloc batterie. Mais cette batterie est garantie 10 ans. Il y a un stock en Allemagne, donc logiquement ça ne devrait pas poser de problème. Je dis bien logiquement, après je ne sais pas ce qui se passera dans les années à venir. Donc actuellement la batterie est en charge. Je trouve vraiment que les diodes bar graph, là, les diodes vertes, sont très lumineuses. La tension de la batterie de 53,96 volts, elle charge actuellement à 9,66 ampères. C'est normal, c'est les 30 ampères divisé par 3. Le courant de 30 ampères se répartit sur les 3 batteries. Son state of charge, donc son état, elle est chargée à 98,5%. Et actuellement, il n'y a aucun warning. Donc quand la batterie sera à 100%, je vais pouvoir procéder à un premier test de décharge pour voir quelle est la capacité réelle restituée par cette batterie. Je ferai le test que sur un seul élément, donc sur les 5 kWh de stockage. Après, il suffira de multiplier par 3 pour avoir la totalité de cette batterie.
Les données constructeurs, les données de chez Seplos concernant la batterie Polo S. Donc comme on peut le voir, sa tension nominale 51,2 volts. Donc ça c'est quand les cellules lithium fer phosphate sont à 3,2 volts. Et sa capacité donc est donnée pour 5,12 kWh. La chimie, donc il précise bien que c'est du lithium fer phosphate. Les deux systèmes de communication, d'interface de communication, soit en CAN, soit en RS485. La tension de charge 58,4, ça légèrement un peu trop haut pour moi. L'intensité de charge et de décharge 100 ampères, voilà, ça l'accepte, mais moi je m'en servirai jamais à 100 ampères, surtout qu'avec 3 batteries ça ferait 300 ampères, et que généralement déjà si on a 100 ampères sur les 3 batteries, ça vous fait à peu près une puissance de 5000 watts. Les températures d'utilisation, donc température de charge entre 0 et 40 degrés, température de décharge entre moins 10 et moins 50, et les températures de stockage de moins 20 à moins 55. Le poids de l'engin est de 49 kg, et ses dimensions 580 par 450 par 192 mm. Pour le test de décharge, je vais donc recharger ma propre véhicule, ma voiture électrique, ma Nissan. Je vais la recharger à 6 ampères, ce qui fait 1380 watts de charge. Ça correspondrait à peu près à une trentaine d'ampères d'éviter sur la batterie, un peu plus de 0,2C, presque 0,3C. Ça y est, la batterie est passée à un state of charge de 100%. J'ai donc un warning et la tension donc de la batterie maintenant est de 56,01 volts. Donc ça veut sûrement dire que j'ai une des cellules qui est arrivée à 3,65 volts avant les autres et qui a fait couper la charge. On va regarder rapidement. Donc je vais dans l'affichage de toutes les cellules, 3,4, 3,4, 3,36, on n'est pas tout à fait équilibré quand même. Je descends. Oui, effectivement, 3,5, 3,645, voilà. Donc on a une cellule qui est montée très vite à 3,65 volts, ce qui montre que les cellules ne sont pas équilibrées. Alors, je viens de rentrer hier soir le nouveau firmware de ce BMS, c'est le firmware 0.5, qui améliore très très sensiblement l'équilibrage des cellules. Là, bien sûr, la batterie vient juste d'arriver à un state of charge de 100%, parce que dès qu'il y a un warning, donc dès qu'il y a une cellule qui arrive à 3,65, le BMS considère que la batterie est chargée. Donc il va sûrement manquer quelques ampères-heure. On le verra maintenant dans le test de charge. Donc je suis prêt, j'ai installé le Shunt Victron. Je vais pouvoir suivre la décharge de cette batterie sous Home Assistant, avec la liaison avec un ESP32 en Wi-Fi. J'ai plus maintenant qu'à aller régler le chargeur du véhicule à 6 ampères sur 230 volts pour pouvoir ici avoir à peu près après au niveau de décharge un courant d'une trentaine d'ampères. Voilà, la charge est lancée, je suis à peu près à 6 ampères. On va voir maintenant ce que ça donne au niveau du Shunt Victron. Et on va commencer à enregistrer les données donc sous Grafana. Allez, on se retrouve sous Home Assistant sous Grafana. Actuellement, donc, je décharge cette batterie à 27 ampères. La puissance de décharge est de 1450 watts. Le SOC est passé à 98% et j'ai déchargé 1,48 ampères-heure. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre la coupure du BMS pour voir
quelle aura été la puissance réelle, la capacité réelle de cette batterie. Voilà, le test de décharge vient donc de se terminer. Il a débuté à peu près à 18h20 et il s'est fini à 21h50. La décharge a été constante, hein. Pendant toute cette période, la batterie a débité une puissance de 1440 watts avec une intensité au début du test de 26 ampères et à la fin l'intensité est montée à 30 ampères. C'est normal, la tension de la batterie a diminué, donc automatiquement l'intensité a augmenté pour avoir la même puissance. Alors je m'attendais à avoir une capacité de 100 ampères-heure et comme vous pouvez le voir sur l'écran, je suis arrivé à 97,7 ampères-heure. Donc il me manque à peu près 2 ampères-heure. Ça représente en gros 2% de capacité sur la batterie. La cause, c'est exclusivement pour l'instant, je pense, le déséquilibre des cellules. Étant donné qu'il y a une cellule qui est montée beaucoup plus vite à 3,65, elle a fait couper le BMS, donc la charge s'est arrêtée et les autres cellules qui n'étaient pas, elles, tout à fait en fin de charge, n'ont pas pu se charger. Donc du coup, manque de capacité dans cette batterie. Alors c'est pas la catastrophe en termes de capacité, que ça représente environ 110 Wh de non disponibles sur cette batterie, alors qu'elle devrait elle devrait pouvoir les restituer, mais c'est dû exclusivement à la coupure BMS, et ça c'est pas très bon. Le BMS ne devrait pas couper sauf en cas de nécessité, sauf en cas d'urgence, sauf en cas de gros problèmes sur la batterie, mais sur un fonctionnement normal en charge et décharge, si les éléments sont en bon état, le BMS ne devrait pas couper. Donc maintenant, je vais essayer de voir dans les jours qui viennent pourquoi j'arrive pas à équilibrer ces cellules. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour ça? Je vous avoue que le contact avec Seplo, c'est un peu compliqué. Ils font un échange par WhatsApp et c'est pas facile pour moi d'envoyer des documents par WhatsApp. Voilà. Donc j'ai mis les 3 batteries ensemble, j'ai rechargé la première, donc maintenant les 3 sont à 100%. Je vais arrêter de les charger donc à l'onduleur, je vais me servir maintenant d'une petite alimentation, d'un petit chargeur 3 ampères pour pouvoir vérifier si l'équilibrage va s'effectuer. Donc j'ai fait la mise à jour bien sûr des 3 batteries avec la version 0.5 du firmware qui est censé équilibrer les batteries. Là, comme on a un défaut d'équilibrage, une balance qui est 250 millivolts, ça risque quand même de prendre quelques jours. Donc je vous en parle dans quelques jours. En même temps, je vous expliquerai un peu le fonctionnement du logiciel BMS Studio qui permet avec un PC de contrôler toutes ces batteries, tous les BMS. À titre d'info, chaque batterie, bien sûr, est équipée en Bluetooth qui permet logiquement d'avoir une communication avec un smartphone. J'ai téléchargé l'application et moi pour l'instant j'ai pas été capable, j'ai pas réussi à m'appairer avec mon smartphone et les batteries. J'utilise pourtant un smartphone qui n'est pas très très vieux, hein. C'est un S9 de chez Galaxy, de chez Samsung, ça devrait le faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce vers le haut pour pouvoir faire monter les statistiques. On se retrouve très très bientôt, j'espère avec des bonnes nouvelles sur l'équilibrage et je vous dis bonne journée et à bientôt. Voilà, à bientôt.